Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver dans notre page sport, dont voici le programme. Du basket avec les résultats des 2 matchs de la semaine dernière. En image, donc, le match des U11 mixtes qui recevaient Bouchain. Vous aurez aussi du tennis de table avec l'annonce des individuels du Cambrésis. Les résultats des rencontres de la semaine dernière. Et en image, donc, les rencontres de la D1 et de la deuxième D2 qui recevaient respectivement Saint-Hilaire, les Cambrais et Valenciennes. Nous terminerons par le foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et les rencontres. Nous vous annonçons donc les rencontres de cette fin de semaine. Et en image, le match de coupe du Cambrésis, opposant donc les seniors B à Caudry. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on va parler maintenant basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. On a enregistré donc la victoire 25-14 des U11 mix contre Bouchain. Victoire 52-41 des U15 garçons à Carnières. Nous vous avons donc réservé les images du match des U11 mix qui recevaient Bouchain. Un match au cours duquel le premier carton a presque été un fiasco pour les jeunes cartésiens qui ont encaissé panier après panier. Le deuxième carton a été presque un réveil des cartésiens qui ont suivi les consignes du coach. Le troisième confirme donc le vrai réveil et le dernier carton a donné l'occasion aux cartésiens de transcender sous tous les angles. Menés depuis le deuxième carton 14-10, les cartésiens ont empêché leurs adversaires de progresser. Donc, à la fin du match, la victoire est cartésienne. Le Cateau 25, Bouchain 14. Reportage André Bion. Taïeb Jean-Marie, entraîneur du club de Bouchain. Bon, la défaite a été faite manque de joueurs déjà, parce que j'ai 2-3 joueurs en moi qui comptent pour l'équipe. La fatigue et un peu l'adresse, quoi. Voilà. C'est le petit noyau que j'ai. Après, c'est une création que c'est la première année qu'ils jouent au basket, dont des footballeurs, et c'est un bon groupe, ouais. Les matchs ont été gagnés, sauf Douchy, qui est une très belle équipe comme vous, donc c'était un club qui avait une équipe et qui a été reconstruit. Donc par rapport à ça, ouais, c'était une très belle équipe, au même niveau que le Cateau, et je pense qu'on n'a pas à rougir comparé aux deux équipes là, quoi. À la maison, je pense qu'on peut les avoir. Alors qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour l'avenir? De gagner le championnat. Et merci pour l'accueil. Alors, le dernier match aller de notre première phase en championnat, plutôt satisfait du comportement de mes joueurs. Je trouve qu'ils ont été battants. Ils essayent d'appliquer ce qu'on voit à l'entraînement. C'est pas facile à leur âge. On sait qu'il y a l'adrénaline, il y a la pression du match. Mais je suis vraiment très content de cette petite équipe. Je pense qu'ils iront loin. Il y a déjà une bonne cohésion. Et en tant que coach, je suis satisfait parce que ça commence à ressembler à du basket. Il y a des espaces, ça essaye de jouer ses duels, ça défend bien, ça glisse plutôt que de courir sur les joueurs. Donc ça ressemble à du basket et je suis très content de l'équipe. Alors là, c'est notre 5e match. Donc on est à 4 victoires pour 1 défaite. Il nous reste encore 5 matchs. On va entamer les matchs retour samedi prochain contre Aumont ici même. Donc une première phase très positive. Le travail paye, ne l'oublions pas. Parce que c'est vrai qu'ils sont là quand même, les parents, il ne faut pas oublier de les remercier. Ils font l'effort 3 fois par semaine de ramener leurs enfants ici. L'équipe encadrante de l'Académie de basket cartésienne est toujours présente, opérationnelle pour accompagner ces petits et les aider à s'améliorer, à découvrir leur talent. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est l'essence même du basket. Un bon encadrement, des bons parents, des bons enfants. Et voilà, ça donne une bonne l'osmose, une bonne ambiance, des joueurs qui gagnent. Que demander de plus? Et voilà, un petit merci encore à la mairie du Cateau,
de nous avoir accompagnés dans cette reprise qui ne fut pas de tout repos. Mais bon, notre club s'est créé sous le signe de la ténacité. Et j'aime constater que mes joueurs sur le terrain font preuve de la même ténacité. Comme quoi, rien n'arrive par hasard. Passons au tennis de table. Avant de vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière, je dois vous parler du temps fort de la CGTT pour ce début d'année. C'est l'organisation des individuels du Cambrésis qui se dérouleront comme suit. Samedi après-midi 22 mars, les jeunes ouvrent le bal, ainsi que les vétérans. Dimanche, toute la journée pour les autres catégories. Passons maintenant aux résultats des rencontres de la semaine dernière. Défaite 8-6 de la Régionale 2 à Leval-sur-Sambre, défaite de la Régionale 4 à Péronne, victoire 9-5 de la D1 contre Saint-Hilaire-les-Cambrés, défaite 5-9 de la première D2 contre Valenciennes, victoire 9-5 de la deuxième D2 à Fontaine-Notre-Dame, victoire 6-4 des jeunes à Cambrai. C'est toujours au tennis. Maintenant, nous allons passer à notre reportage. La D1 et la deuxième D2 recevaient respectivement Saint-Hilaire-les-Cambrés et Valenciennes. De part et d'autre, les confrontations ont été très rudes, les échanges vifs, le climat très sportif et amical. Au finish, la D1 l'emporte par 9-5 contre Saint-Hilaire et la deuxième D2 perd par 5-9 contre Valenciennes. Ce fut une matinée très animée. Reportage Claude Delcourte et André Bion. Donc Jean-Philippe Noureux du club de Saint-Hilaire, les Cambrais. D'accord. Alors, vous aussi, puisque vous l'assistez, vous allez vous présenter. Beuzard Bertrand, Saint-Hilaire. Et Christophe Amaï de Saint-Hilaire également. Voilà. Bon, Stéphane, on ne va plus le présenter. Alors, Steph, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc c'était la troisième journée de la deuxième phase, après un petit mois d'interruption du championnat. Donc la reprise est compliquée. On a gagné notre troisième match, donc 3 victoires en 3 matchs. Il y a eu des matchs assez serrés, ça aurait pu tourner aussi en leur faveur. Mais c'est une belle victoire pour nous. Alors, passons à vous. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Ce qui nous a manqué, c'est, comme le dit un petit peu Stéphane, ça s'est pas manqué de peu, du moins, puisqu'il y a des belles qu'on a perdues juste au 5e set, donc qui sont été à la faveur de Lecato. Donc on savait que c'était déjà compliqué un petit peu avant de venir, que c'était un match déjà très serré. On ne s'attendait pas facilement à la victoire, donc on s'attendait déjà à un match serré. Donc voilà, donc le résultat reflète un petit peu ce qu'on attendait. Voilà. Et donc vous en êtes où actuellement ? Là actuellement, si je me trompe, on est à 1 victoire et 2 défaites. Donc nous, on visait pas du tout la montée, on vise surtout le maintien de rester en D1. Bon, il faudrait qu'on vise encore 1 victoire ou 2 pour se maintenir au niveau de la division, de la première division. D'accord. Alors je passe à vous. Bon, qu'est-ce que vous pensez de votre parcours maintenant ? On est à notre niveau. Hein. Là, on n'a pas démérité aujourd'hui. On a bien joué, je trouve. Ouais. Voilà. D'accord. Et vous, comment vous voyez l'avenir ? On espère le maintien déjà premièrement pour toute l'équipe et après dans les autres équipes également le maintien et voir peut-être une montée pour notre R4, on espère en tout cas. On vous le souhaite tous. C'est gentil, merci. Merci. Voilà. Alors Stéphane, on va passer, là nous étions sur la D. La D1, ouais. D'accord. Alors, Qui a pour ambition, pourquoi pas, de monter. Bon, ça va être compliqué, mais... le maintien est assuré avec 3 victoires en 3 matchs. On sera pas loin de la vérité, mais bon, il va falloir montrer un autre visage si on veut accéder à l'échelon supérieur. Ouais. et qu'est-ce qu'il en est avec la... La R2, malheureusement, hier, perd 8-6 à Leval. Match très 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 serré. On mène 6-5 et malheureusement, on perd 8-6. On perd les 3 derniers matchs. Ça va être compliqué pour se maintenir. C'est une première pour nous, la Régionale 2. Mais bon, j'ai toujours espoir d'un maintien. Il y a des équipes qui sont à notre portée, je pense qu'on va rencontrer. Il faut que ça tourne en notre faveur. Les R4 jouent à Péronne là, actuellement, donc j'espère qu'ils vont nous ramener un bon résultat. Et la D2, les 2 D2, bon, la première la joue Valenciennes, elle est en train de perdre, donc ça va être compliqué jusqu'au bout. C'est plus une équipe de D3. L'autre des deux est à Fontaine-Notre-Dame, j'ai pas trop de nouvelles, mais voilà, ils ont déjà une victoire, donc ils devraient se maintenir. A noter également que les jeunes ont gagné hier leur 3e match, donc c'est beau. En première phase, ils n'ont perdu qu'un match sur Proville, là ils sont invaincus, et à mon avis, ils seront invaincus jusqu'à la fin de saison.
Bon, alors c'est à vous la conclusion. Alors vous pensez que vous devez vous maintenir, c'est tout ce que vous cherchez? C'est ça, c'est ce qu'on cherche, c'est un petit peu le maintien. On cherche pas du tout la montée, juste le maintien, puisque bon, on va dire au niveau des effectifs un petit peu faible au niveau pour monter en R4, mais le maintien, je pense qu'il est faisable pour cette saison. Donc ça, avec les joueurs, on va se motiver justement pour minimum se maintenir par rapport à ça. Et encore merci pour l'accueil pour le Cateau. Alors, nous vous souhaitons un bon retour et puis à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Bon, alors Steph, la conclusion? Conclusion, très rapidement, dans moins de 15 jours maintenant, dans 15 jours, le week-end du 22-23 mars, c'est les individuels du Cambrésis que l'on organise, après l'avoir organisé il y a 2 ans. Donc apparemment, il y a énormément de monde d'inscrits. On attend plus de 150 joueurs apparemment sur les 2 jours. Donc ça va être une belle fête du tennis de table dans le Cambrésis, ici au Cateau. Donc j'invite tous les Catésiens qui le souhaitent à venir passer. Il y aura de belles parties, puisque j'ai déjà confirmation de certains très bons joueurs du Cambrésis. Donc ça va être une belle fête du tennis de table et n'hésitez pas à passer.
Passons maintenant au foot. Alors, dans les résultats des rencontres de la semaine dernière, on retiendra notamment ce qui suit. Match nul, un partout des U10 à Rennes, défaite 5-1 des U11 à Cambrai, victoire 3-2 des U11 contre Rumilly, victoire 3-4 des U13B à Bertry, victoire 2-0 des U13A à Villers-au-Tréau, victoire 3-2 des U12 contre Le Forêt, défaite 2-1 des U14 contre Tris-Saint-Léger, défaite 5-2 des U16 à Villers-au-Tréau, défaite 3-1 des seniors A à Avène, match nul 2 partout des seniors B en Coupe du Cambrésis, mais battu par Caudry au tir au but. Passons aux rencontres de cette fin de semaine. Samedi, à domicile, les U10A reçoivent la Sentinelle, les U11A accueillent Fourmi, les U13B accueillent Rumilly, les U13A reçoivent Caudry et en déplacement, les U11B vont à Proville, les U12 à Marly, les U16 à Bertry. Pour dimanche, les seniors B reçoivent Saint-Souplé et les seniors A vont à Ordin. Ne pas oublier qu'en Coupe de l'Escaut, les U14 vont à Aniche. Alors maintenant, nous allons passer au reportage. En Coupe du Cambrésis, donc les seniors B recevaient Caudry dans une partie assez poussive pour les joueurs dans le premier quart d'heure qui a vu des phases de jeu très décousues de part et d'autre. Des passes imprécises, mais surtout des belles occasions manquées. Dans un flottement de la défense cartésienne, les Caudrésiens ouvrent la marque et mènent déjà par 1-0. Avant la mi-temps, les Caudrésiens réitèrent et marquent leur deuxième but. Les Cartésiens ne se découragent pas, ils mettent la pression et une faute des Caudrésiens leur offre un pénalty transformé et réduit le score. Après la mi-temps, les Cartésiens marquent encore et le score va rester de 2 buts partout. Les tirs au but les a départagés. Les Caudrésiens marquent 4 et les Cartésiens 3. Reportage Claude Delcourt et André Bion. Je m'appelle Kylian Tourder, je suis gardien à l'US Caudry. Voilà. Alors décrivez-nous le match. C'était... Première mi-temps, on était bien dedans. Après, on a lâché. En deuxième, il y a eu un petit penalty contre le cours du jeu. On gagnait 2-0, mais après, au final, on a bien tenu. Malgré le deuxième but en deuxième mi-temps du Cato. Puis les penaltys, il faut réussir. Allez, racontez-nous comment vous faites pour arrêter un penalty, vous. C'est là-dedans. C'est dans la tête, il faut pas se poser de questions. C'est donc dans le mental alors. Ah oui, oui. Ouais. Alors, quand c'est comme ça, vous sentez le coup arriver? Ouais. On choisit le côté et puis après, on verra ce qui se passe. Mais souvent, c'est de l'instinct, donc faut voir ce qui va se passer. Et puis, j'ai été chanceux, donc tant mieux. Vous avez été chanceux, vous dites? Chanceux, mais avec un peu de talent, on les travaille. D'accord. En tout cas, qu'est-ce que vous dites à vos coéquipiers aujourd'hui? Qu'ils ont été méritants malgré la deuxième mi-temps. Et puis qu'il n'y a plus qu'à aller gagner toute la coupe. Il reste 2-3 matchs, donc on va faire ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? De monter en D5 déjà. Avec l'équipe, c'est que des jeunes et tout. Et du coup, on est parti de trop bas pour notre niveau, je trouve. Mais c'est comme ça. Et puis plein de réussites. Parce qu'on est quasiment que des jeunes entourés de pas mal d'anciens qui sont là et qui nous aident. Mais que de la réussite. Ça, c'était la coupe. En ce qui concerne le championnat, vous en êtes où? On est premier. Un bon goal average positif pour nous. Et pas de défaite encore. Faut continuer comme ça. Allez, bonne route à vous. Merci à vous aussi. Allez, surtout bon retour. Merci. Allez,
Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.